L'autre sujet, on vient de le dire, c'est le pouvoir d'achat qui dit argent, dit impôt, et c'est désormais certain, ils vont augmenter. Michel Barnier mise d'abord sur la baisse de la dépense publique pour enrayer la course folle du déficit. Bonsoir Barthélémy Philippe. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Alors il y a cette perspective, mais il y a aussi le fait qu'il veut épargner les plus modestes et les classes moyennes. Cela dit, il envisage bel et bien des impôts ciblés sur les plus fortunés et puis aussi sur certaines grandes entreprises. Oui, d'abord, il y a l'idée de ne pas revaloriser les tranches supérieures du barème de l'impôt sur le revenu par rapport à l'inflation. Mais le Premier ministre s'expose à la colère de ses alliés macronistes qui réclament de la stabilité fiscale à l'image de Mathieu Lefèvre, député Ensemble pour la République du Val-de-Marne. C'est une mesure qui est évidemment à proscrire, y compris si on gèle les tranches supérieures, on prend le risque de pénaliser le travail et les classes moyennes. S'il veut épargner les classes moyennes, le gouvernement devra se contenter de geler les 2 tranches supérieures de l'impôt. Or, elles concernent à peine plus d'1% des contribuables, donc le rendement sera limité. Soit vous visez peu de contribuables, vous avez peu de rendement, soit vous visez beaucoup de contribuables et vous avez peut-être du rendement, mais vous pénalisez le travail. Côté entreprise, le gouvernement réfléchit à une surtaxe temporaire de l'impôt sur les sociétés dont le taux a baissé de 33 à 25% depuis 2017. Autre option, raboter certains allègements de charges sur les salaires pour économiser quelques milliards d'euros. Mais là encore, il y a de quoi miner la confiance des entrepreneurs car en France, le coût du travail est déjà parmi les plus élevés d'Europe. Merci beaucoup Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.